Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief discussion théorie sur Un peu de tout, un House of the méli-mélo. Dragon saison 2 à la suite évidemment de la diffusion de l'épisode 7 de House of the Dragon saison 2. Donc évidemment on va parler un petit peu de ce qu'on a vécu avec le chat bien entendu. Bon, évidemment ça spoil pour les gens qui n'auraient pas vu l'épisode 7 donc renseignez-vous et ensuite revenez. et puis Voyez-le déjà. Et puis voilà, on parlera peut-être aussi du trailer de l'épisode 8 si besoin et tout ça, nos théories pour cette fin de saison qui approche à grands pas parce que la semaine prochaine c'est fini. Il y en a plus. Et je suis avec Adrien. Comment tu vas, Adrien? Salut Thomas, ça va très très bien. Voilà, comme tu l'as dit, un épisode quand même assez important, le 7, Ouais. qu'il faut avoir vu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va dire beaucoup de choses, beaucoup de spoilers. Moi, j'ai trouvé très bien, mieux que plein d'autres de cette saison 2. Donc, curieux d'avoir ton avis aussi. Je sais que toi, t'es fan absolu, hein, mais tu as un esprit critique fanboy, quand même. c'est moi. Mais tu as un esprit critique, donc je sais que oui, pour certains peut-être pas. Mais... Pour certains peut-être pas, mais en tout cas tu tombes pas facilement dans le fanboyisme absolu. Oui. Donc, voilà. Et je te propose, déjà, précisons qu'on a sorti une vidéo où on récap un petit peu. Voilà. Le débrief est déjà disponible. Pour le débrief est disponible sur YouTube, Dailymotion, mais là c'est plus discussion informelle. C'est ça. On va pas forcément faire le déroulé de l'épisode. Savoir déjà, toi, ce que tu penses de l'épisode en tant qu'avant-dernier épisode et le fait ce qu'il pose comme base pour le final. T'as bien aimé justement ce qu'il propose ? Ouais, en fait j'aime bien parce que tu sens qu'il y a une espèce de crescendo sur cette fin d'épisode 7 et que on imagine être un petit peu la dynamique de cet épisode 8. J'ai l'impression que tous les films qui ont été un petit peu éparpillés tout au long de la saison 2 ont tendance à se tendre et à se développer sur cet épisode 7 et à nous montrer une direction qui est une direction de conflit évidemment parce que bon, il est déjà ouvert depuis l'épisode 4 mais quoi qu'il arrive on voit bien que ça y est en fait Rhaenyra a obtenu ce dont elle avait besoin, Daemon aussi. Il y a des choses qui sont déjà mises en place du côté des Verts et puis la réalisation de la part Daemon que ça pue en fait. C'est une situation qui est pourrie en fait de son côté. Donc parce que là mine de rien lui il n'en a vu que 2 de nouveaux dragons, mais nous on sait en tant que spectateur qu'il y en a 3 de plus de dragonniers. Et donc ça change tout pour Aemond. Donc la grande question c'est comment va-t-il réagir? Et ça il réagit plus ou moins intelligemment en se barrant déjà. Il y va pas, tu vois, pleine balle en mode kamikaze, donc il sait que là c'est trop risqué. Donc faut qu'il rentre à Port-Réal, qu'il se recentre, qu'il trouve de nouvelles forces. Mais alors là je vois pas. Tu vois, si on commence à parler théorie, on peut. On sait que dans le prochain épisode, évidemment, on va voir Kristen Cole. Ça a été diffusé dans la bande-annonce. On voit que voilà, il y a sûrement l'affrontement entre Cole et Daemon dans le prochain. Mais est-ce que Cole va prendre le dessus justement, est-ce que ça va lui permettre, tu vois, d'aider Aemon à distance en récupérant un hold? Je suis pas sûr. Et je suis même pas sûr que dans le prochain, il y ait un affrontement de dragons. Je suis quasiment sûr que non, en fait. Je pense que c'est un épisode où on va voir du dragon, ça c'est certain. Est-ce qu'on va avoir un épisode où ça va se fighter entre dragons? Je suis pas certain. Je suis pas certain du tout. À mon avis, ça va se fight au sol dans cet épisode 8. Je pense que c'est une bataille rangée. Depuis 2-3 épisodes du côté de Harrenhal, avec cette fameuse manœuvre en tenaille là, entre l'ouest avec les forces Lannister et le sud avec les forces de Kristen Cole, autour de Harrenhal. Maintenant, s'ils ont pas de dragon, ils vont faire comment face à Caraxes? Ils vont peut-être qu'à l'intérieur il va se passer quelque chose à l'intérieur d'Harrenhal. Tu vois, une trahison pour Daemon. Peut-être que Rhaenyra va lui dire d'arrêter. Je sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas du tout là-dessus. Ouais, j'ai pas d'idée. Toi, tu sais évidemment, mais en fait, oui et non, parce que à la fois, je vois plus de choses que toi quand tu regardes les trailers. Autant, vu qu'ils ont pris quand même de grosses libertés par rapport au bouquin, je suis pas certain. Moi,
je suis quasi sûr qu'ils ont fait un changement chronologique de certaines batailles. Si on suivait le bouquin pur et dur, on aurait une bataille spécifique dans l'épisode 8, et qu'on n'aura pas, à mon avis, puisque budget, et ce sera en saison 3. Donc ils vont certainement la remplacer par une autre bataille qui aurait dû avoir lieu en saison 3 si on suivait le bouquin. Mais du coup, moi, mon questionnement, il reste le même, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode 8 pour rendre le truc dynamique et pour laisser les gens sur un il faut absolument que je regarde cette saison 3. Moi, je pense qu'on va avoir un cliffhanger de bâtard sur la fin d'épisode 8. J'espère. La logique voudrait que ce soit un cliffhanger après la bataille à Iron Hall, s'il y en a une. Que ce soit la mort de Cole ou que ce soit la possible mise en échec, peut-être mort, mais je pense pas, de Daemon. Ça m'étonnerait. Ou que d'un coup, je pense qu'il y aura une mort dans le prochain épisode. C'est la question que je voulais vous poser à toi et au chat. Déjà, encore une fois, pour les gens qui commentent, pour les gens qui sont dans le chat, il n'y a pas de spoiler du livre dans ce qu'on dit, et donc il n'y en a pas ni dans le chat, ni dans les commentaires, parce que évidemment, on n'a pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas lu le bouquin, c'est pas l'objectif de cette discussion. Donc oui, est-ce qu'il va y avoir une mort selon toi? Parce que moi, pour le coup, je nage complètement. Comme Alicent, clairement, dans cet épisode. En parlant d'Alicent, peut-être elle. Peut-être que ça pourrait changer un petit peu la donne, mais je vois pas pourquoi elle irait mourir dans cet épisode, même si elle sert plus à grand chose, hein, techniquement. Là, elle a plus trop d'intérêt. Elle a perdu. Elle est paumée, elle a plus de pouvoir, elle a plus rien. Son père est parti. D'ailleurs, Otto, qu'est-ce qu'il devient? Ça, j'aimerais bien que ce soit un peu la surprise de cet épisode, que Otto Hightower en fait débarque en mode maintenant, et c'est ce que je veux depuis longtemps. Je débarque en mode je vais aider les noirs et plus les verts. Ça, j'adorerais qu'il retourne sa veste. Ça serait trop cool. Ce qui forcerait peut-être, je dis n'importe quoi, Cole à tuer Otto. Et donc de tuer son beau-père entre guillemets, tu vois, le père de sa bien-aimée. C'est pour être ça, mais est-ce que ça en fait un cliffhanger assez solide? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être je pense qu'il y aura une mort importante de mettre du côté de Aegon peut-être aussi, qui franchement assoit totalement le pouvoir de Daemon. Daemon, pas de Daemon, Daemon. Ces prénoms, donnez d'autres prénoms à vos gosses, s'il vous plaît, arrêtez. Appelez-les Kevin, comme tout le monde. Kevin, je sais pas, oui, Brandon, n'importe qui, quoi. Non, ou la mort de Daemon, encore une fois. Mais je vois ni Rhaenyra mourir, ni d'autres persos. Ouais, c'est... Encore que ça, pour la shock value, ce serait incroyable. Mais Aemon, je le vois pas mourir. Il a encore tellement de choses à faire et à créer du côté de son perso que... Millimètre, on nous dit, moi je pense pas, il peut y avoir un gros cliffhanger sans décès majeur. Aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi Bien pas. Et c'est vrai que, comme le dit Daichi sur YouTube, si Daemon meurt, je pense pas pouvoir continuer à regarder cette série. Il y a aussi non mais c'est vrai qu'il y a aussi c'est le fameux le si Daryl meurt ou si dans Walking Dead ou si Tyrion meurt dans Walking Dead, on se révolte. Mais il y a aussi, je pense, ces circonstances-là qui pourraient potentiellement amener, si jamais il y a une mort de Daemon, à ce qu'elle soit plus tardive. On ne sait pas. Mais tout ça pour dire que je sais pas s'il peut y avoir une mort dans cet épisode 8. Je pense qu'il va y avoir des événements majeurs, mais est-ce qu'il y aura des morts? Peut-être pas. Peut-être pas de personnages, mais de dragons peut-être. De dragons? Oui, de dragons peut-être, clairement. En tout cas, je suis assez certain qu'on va voir pas mal de dragons dans cet épisode. Il faut qu'il y ait des dragons qui meurent, parce que là, c'est... ils sont bien obligés d'élaguer, de toute manière. Il y a un problème de nombre du côté des verts, des noirs. Oui. Donc, donc clairement... clairement. Il faut faire mal. Et comme en plus c'est des dragonniers amateurs, ceux qui viennent d'arriver, peut-être qu'ils vont tomber assez vite. Hein. C'est pas forcément. C'est possible. C'est possible. Voilà. Notamment, je dirais Adam de Karen, moi. Ok. Ouais, ou soit lui, soit son dragon. Je le vois bien crever. Ben ça peut, hein. Ça peut. C'est en plus il est plus petit que les autres, hein, donc. Ouais. Mais la taille, il est pas aussi grand que Vermithor et Silverwood. C'est vrai, je sais. Mais tu vois, bagarre. Utilise ton dragon.
Exactement. Et mon dragon, je l'utilise très très bien. Et non mais bref. Et non, non, mais je pense que même Vagar il fait combien? C'est le plus gros des dragons? Vagar, c'est la plus grosse, effectivement. En dessous, t'as C'est la plus grosse, Vermithor ouais. qui vient juste de choper un autre dragonnier Vagar qui est compliqué à avec contrôler aussi. Hugh. Et Donc en ensuite, c'est fait, Silverwing qui a été capturé ouais, oui. par Ulf. Mais tu vois, c'est pas mal parce que justement, un petit dragon peut faire plus de trucs qu'un gros dragon. Tu Eh vois, ben, oui, en fait, c'est un truc qui est assez intéressant et qui met en place assez facilement dans la mise en scène. C'est que, certes, un dragon qui est gros, c'est résistant, c'est puissant, etc. Mais c'est quand même moins mobile que certains autres plus petits. Donc, carrément. est-ce qu'ils peuvent pas utiliser justement leur nombre à leur avantage? Ça, c'est une possibilité. Ça pourrait être pas mal, mais ouais. J'ai vraiment, à part ça, je vois pas ce qui peut se passer. Je pense vraiment que cette saison va se terminer sur une bataille entre Cole et, Ouais, euh, et Daemon. Je vois pas autre ouais. chose. Moi, Et voilà mon dragon. voici Croque-Mou Voilà. qui débarque dans le chat. Enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Adrien vient de sortir sa chatonne absolument magnifique qui s'appelle Catherine et qui est Merci. noire et qui Ouais, ressemble à Croque-Mou. Et donc, c'est un petit peu notre mascotte et notre dragon à nous, quoi, quelque part. exactement. Hein, ouais, fan de l'émission. Donc, non, moi je pense qu'il va y avoir, comme dans l'épisode 4, un rythme un peu similaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mise en place et sans doute une fin de cycle pour certains des fils qui ont été lancés dans cette saison 2, et ensuite on va terminer l'épisode et la saison avec une bataille. Je pense que ça Mm. va se dérouler comme ça, potentiellement une fin de statu quo, enfin un re-statu quo sur la fin d'épisode 8, en mode bon bah voilà où on en est. Maintenant toute la question c'est quelle est cette bataille. euh, Moi, je pense quand même qu'on nous met en place une bataille à pied depuis quelques temps, donc je pense que c'est plutôt ça vers quoi Ouais. on se Mais dans la dirige. bande-annonce, on l'entend en fait. Il y a de Ouais, l'audio. Il y a de l'audio ouais, qui dit ça. Voilà. et puis en plus, on voit les mouvements de troupes, enfin, on voit Ouais. les troupes se déplacer, on voit quand même des dragons hein, Oui, c'est vrai. sur certains de ces plans, donc Ouais. Mais c'est bien parce que voilà. attends, dans la série, une vraie bataille rangée comme ça à pied, sans dragon, enfin si, il y en a une dans l'épisode 4, mais pour moi c'est Mm. plus une bataille de dragon qu'une Oui, bataille à pied. complètement, complètement. D'ailleurs c'était prévu de base hein, que ce soit une bataille de dragon, même Oui, par call. oui. Là, ce serait peut-être la première fois qu'on le voit dans la série, non? Ah, dans House, ouais, complètement. Ah, ça. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai l'impression, pour revenir un petit peu sur cet épisode, qu'il y a une espèce de tension qui se met en place entre Cole et Gawain Hightower, qui le tient quand même en joue avec son épée. Attends, dans le Dans, prochain, tu veux dire? ouais, dans le trailer de Oui, oui, l'épisode dans le 8. trailer. Ouais, ouais, ouais. Euh, Étonnant. Mhm. Est-ce que Carrément. Cole, il a pas envie de se battre finalement? Tu crois? Bah pourquoi pas, hein. Tu remarqueras Ouais, que sur cette scène-là, il est sans armure. c'est vrai. Et il dit justement que les soldats tels que lui ne sont que poussière face au dragon. Donc quelque part, peut-être que lui, il a décidé Lui, qu'il voulait plus se battre. clairement, lui, il a compris que les dragons, c'était les bombes atomiques Exactement. de l'univers et il en a peur et il a vu ce qu'il faisait. Il a vu les Mm. conséquences de ça, même si c'est pas le seul à avoir vu les conséquences, mais c'est vrai Mm. qu'il serait peut-être déserteur. Donc soit il meurt, C'est pas soit il impossible, hein. déserte. Mm. Et là, c'est chaud pour son cul. Hein. Mais ouais, ouais, il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Mm. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans le chat, vous, ce que vous imaginez, voilà, ce qui peut se passer dans le prochain épisode. Ouais. En tout cas, pour revenir juste sur celui qui a été diffusé là, le 7, je trouve que ça pose de très bonnes bases pour la suite Ah bah grave. sur les motivations, c'est ce que j'attendais, de Mm. Rhaenyra. Mm. Rhaenyra qui est quand même maintenant un peu plus solide, je trouve, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle dit, dans ses propos. Elle est plus assurée, je trouve. Mm. Et puis elle peut, parce que techniquement, avec 3 dragons de plus, genre ça fait plaisir, quoi. Tout Ouais. ça en l'espace de, bon, je sais pas combien de temps ça se passe, on va dire 1 ou 2 journées grand max, quoi. Non, Mm. peut-être plus parce qu'il y a eu un petit temps, quoi, Mm. d'ellipse. C'est très solide de sa part. Donc je pense Grave. que elle a qu'une envie maintenant, c'est de se venger. Ouais. Parce qu'on lui a chié dans les bottes et donc elle en peut plus. Je pense qu'elle veut venger Rhaenys Ouais. aussi et puis asseoir son autorité quoi. Grave. Donc Il y a, ouais. il y a un vrai regard de défi hein,
dans les yeux de Rhaenyra à la fin de cet épisode 7, Mhm. où tu la vois, en fait, elle est limite en mode come at me bro, genre je t'attends, Oui, voilà. viens quoi. Donc maintenant, comment est-ce que ça se matérialise pour Rhaenyra, ce fameux coup qu'elle va faire et qu'elle va porter au vert? Est-ce que ce coup sera porté dans cet épisode 8 ou est-ce que ce coup sera porté plus tard? Et de quelle manière elle va frapper? Parce que certes, elle a plus de dragons désormais, ça c'est certain, mais il y a aussi pas mal de théâtres d'opération. Comment les Verts vont utiliser ça? Parce que ce sont eux qui, à l'heure actuelle, ont les armées les plus mobiles et qui se déplacent. Est-ce que diviser pour mieux régner, ça peut être aussi une tactique de la part des Verts pour justement aller abattre les dragons qui sont plus nombreux du côté des Noirs? Donc ça, donc il peut y avoir plein de tactiques qui Ça, c'est plein de trucs, sont mises en place. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que c'est cool. Encore une fois, Grave. voilà, c'est pas trop sur des rails. Et Ouais. moi, je suis curieux de voir le prochain. Grave. Même si, ça se trouve, il n'y aura pas forcément de cliffhanger. Hein. Ouais. Ou un cliffhanger, c'est le dit un peu dans le chat, qui annonce un nouveau personnage, tu vois. Ouais. Mais c'est pas forcément un cliffhanger de décès ou de grosse surprise. Quoi. Ouais. Mais il va se passer une dinguerie. Je suis sûr qu'il va se passer une dinguerie. Moi, je te le dis. Non, Ouais. mais il va forcément se passer quelque chose d'important. Mais est-ce que ce sera, tu vois, à la hauteur de... Mais tu vois, là, ce que je vois, c'est que les deux précédents épisodes, c'est des épisodes qui sont très... Il se passe des choses bien pour les Noirs. Mhm. Est-ce que justement, le dernier épisode, ça serait pas il se passe des choses bien, mais pour les Verts? Pour les Verts, bien sûr. Ouais. Tu vois? Parce que ils ont cette tendance, tu sais, à être un petit peu binaire parfois, à aller dans le sens inverse. Et donc, si ça se trouve, on peut être surpris. Ouais. Mais alors, s'ils font crever Daemon aussi vite, après une saison où il s'est rien passé pour lui... Ah, ce serait vraiment dommage, je pense. Je serais très surpris, quoi. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Je serais très surpris. Pourquoi pas, hein? Genre qu'il ait vraiment un truc de ouf, un épisode entier consacré à sa bataille. Ouais, mais, oui, et autant, ça serait pas surprenant de Game of Thrones, hein, enfin de l'univers. Oui, c'est clair. Non, mais tu vois, genre, autant s'il avait éclusé un petit peu tout ce qu'il a à raconter, mais là, t'as l'impression que ça fait 5 épisodes qui pataugent. Après, est-ce qu'il a beaucoup de choses à raconter finalement? Bah, voilà, c'est ça la question. Pas sûr non plus, hein. Donc, je sais pas, mais ça serait un joli coup, parce que là, je pense que les gens s'y attendraient pas. Parce que les gens se seraient endormis sur lui, et d'un coup, il a son coup d'éclat. Ouais. Genre, tu peux pas le faire mourir s'il a pas de coup d'éclat, en tout cas. Non, bah évidemment qu'il aura sa petite bataille, et là, il peut crever. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il pourra déclencher quelque chose de fou chez Rhaenyra? Je sais pas. Ouais, j'avoue. Ça peut être ça aussi. J'avoue. C'est chiant parce que toi, tu sais, ça m'énerve. Non, je sais, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est juste, c'est rigolo. Mais en fait, le truc, c'est, tu vois, mais je trouve qu'ils sont assez malins, justement, pour mettre les lecteurs sur des fausses pistes et pour changer un petit peu la chronologie des événements. Ce qui fait que même moi, là, alors je sais, enfin, pour avoir vu le trailer, je sais qu'il y a des trucs qui vont se passer, mais sur le gros événement de l'épisode 8, je ne sais pas. D'accord, ok. Mais tu sais qu'il y a un gros événement. Bah, en principe. Oui. Bah, tu peux le dire. Non, mais tu sais. J'imagine. Ouais. Il y a l'arrivée des marcheurs blancs, nous dit Franck. Et pourquoi pas? Ça nous a quand même fait tenir combien de saisons sur Game of Thrones House, hein. Là-dessus, c'est pas un truc qu'ils ont l'air d'avoir envie de... Ils s'en foutent. Hein. De traiter, et je pense que c'est pas du tout le sujet de cette série. Donc peut-être qu'il y aura un clin d'œil à un moment, mais... Quelle idée de génie quand même, hein, à l'époque dans Game of Thrones. C'est bien. Ouais, nouveau perso et nouveau dragon, 10 mm, je pense. Hein, franchement, il y aura ça. Nouveau perso, au moins un nouveau personnage et nouveau dragon. Ouais, après, faut pas non plus enchaîner. Alors, nouveau personnage sur un épisode 8, ça me paraît... Bon, si, c'est c'est jouable, hein, juste une petite introduction. Oui, l'introduction, oui. Nouveau dragon, oui. Et je pense que ce qui serait bien, ça serait de terminer certaines intrigues aussi qui pataugent un peu. Ou alors de les renouveler sur des trucs qui... Enfin, les faire rebondir enfin. Je pense à Daemon, bien sûr, mais je pense à Rhaena aussi. Ça fait 3 épisodes qu'elle est coincée dans le Val et qu'on nous dit qu'il y a un dragon. Bon, il serait peut-être temps de nous le montrer, ce dragon, et d'en faire quelque chose. Donc ça, et puis ça serait bien quand même d'avoir un petit peu Otto Hightower dans cet épisode 8, parce que ça fait 5 épisodes qu'il est plus là, je crois. Hein. Mais oui, parce qu'il s'est fait dégager épisode 2. Oui, je crois. À la fin de l'épisode 2, ouais. Ouais, alors que c'est un super acteur, Rhys Ifans, donc je veux ce mec-là, et il est trop bien, et j'espère que ma théorie va
va se transformer en Ce serait réalité. On incroyable. verra. Ce serait fou. Mm. Mais en tout cas, juste le revoir, ça ferait plaisir, quoi. Parce que Ouais, bah oui, parce que c'est c'est trop quand bien, il est même super ce perso. Très très bien. un super perso, un super acteur. Grave. Donc voilà. Ok. Je Bah, pense moi, que c'est tout de ça mon sera côté, pas un niveau événement tien. choc pour Ouais. nous, Berner. Peut-être, hein. Peut-être. Ça peut être ça aussi, ouais. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite discussion théorique. Évidemment, si vous avez des théories, vous aussi, balancez-les dans les commentaires, sans spoiler du livre, SVP. Et bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief qui sera en live la semaine prochaine. Ce sera pas un Yes. débrief en début de matinée, mais un débrief en live qui traitera et l'épisode 8 et la saison 2. Donc on imagine que ce sera Un un gros débrief débrief. assez gros. Voilà, voilà pour cette fois. Merci de nous avoir écoutés. Puis à très vite dans Pop News, puisque Yes. vous pouvez écouter notre podcast de récap de l'actualité pop culturelle toutes les semaines en live les lundis et en podcast les mercredis. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement de la petite cloche. Tout ça, vous savez. Rejoignez-nous sur Discord, sur Ko-fi pour participer à l'effort de guerre. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.